Eh bien, bonjour, on va commencer le webinaire. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Emmanuel Plantier, conseiller bio, avec mes deux collègues qui vont aussi se présenter. Donc, voilà, je vous laisse la parole. Bonjour, Marlène Aristoy-Wilson, donc je suis conseillère aussi en bio, mais sur l'antenne d'Agedmo. Et Michel Barre, donc conseiller en agriculture biologique sur l'antenne d'ISOS. OK. Alors, pour nos deux participants, est-ce que vous voulez vous présenter, s'il vous plaît? Bah oui, donc vous m'entendez? Oui, on vous entend bien? Donc moi je suis Brice, je suis en cours d'installation sur la commune de Lourquenne avec un projet de conversion en bio de la grande culture et il y a un hectare de kiwi que je vais laisser en conventionnel pour le moment en attendant d'avoir D'accord. planté un nouveau verger. OK. Et donc là, vous êtes à quel à quel stade d'installation vous voulez devenir JA, c'est ça? Un truc, C'est ça, OK. je suis dans les démarches pour m'installer là à mi-avril. Mi-avril. D'accord. Bon, bah, Enfin, écoutez, après, voilà, quand ce qu'on va dérouler, vous pourrez nous interrompre pour poser toutes les questions que vous souhaitez et puis très bien. on fera le point. Et l'autre personne, s'il vous plaît? Du coup, moi, c'est Estelle, vous m'entendez? Oui, on vous entend? Oui, je suis maraîchère bio à Saint-Vincent-de-Paul. Oui. Voilà, installée sur 1 hectare, légumes diversifiés, commercialisation en AMAP, installation D'accord. depuis mai 2022. OK. Et là, vous êtes agricultrice à titre principal, vous avez touché Oui, déjà des aides? oui, Très du coup, bien. j'ai la NDJA là depuis peu, voilà, qui D'accord. se met en cours. Le dossier est passé en commission. Effectivement, j'ai déjà fait un premier dossier PAC l'année dernière, donc je suis là pour voir s'il y a des nouvelles informations pour 2024. Voilà, D'accord. j'ai également fait un dossier PCAE aussi il y a 2 ans, enfin pas l'année dernière, en 2022. OK. Voilà. Eh bien, Je sais écoutez, vous pas quoi pourrez dire plus. aussi. Ben ouais, non, mais il n'y a pas de souci. Non, mais vous pourrez aussi témoigner aussi de vos difficultés, de savoir vos attentes aussi. Ouais. Voilà, c'est un élément important voilà, pour qu'on suive bien aussi ce qui est fait, comment on peut améliorer. C'est aussi l'objet de ce webinaire. Et donc voilà. Alors, je vais vous détailler un peu là comment on va procéder. Ouais. On, Bah, on va vous. Emmanuel, il y a d'autres personnes, hein. Il y a d'autres Oui. personnes qui sont Ah, arrivées. pardon, en fait, je vois pas. Je vous écoute alors. Allez-y. Oui, présentez-vous, s'il vous plaît. On Est-ce a que la une, connexion est bonne? on a une Elisabeth normalement et un Fabien, si j'ai bien suivi. Oui, attends, on va attendre alors que si vous voulez les autres participants, si vous voulez bien vous présenter, prenez la parole. On va patienter. Ou alors vous pouvez aussi utiliser le chat ou lever la main où il n'y a pas de souci. Alors si bon, bah, c'est pas grave, hein. On va démarrer. Et puis si vous arrivez à pas nous, voilà, on se recontactera ultérieurement. Ou alors si vous voulez vous présenter en cours d'intervention, vous n'hésitez pas. Et vous pouvez nous arrêter aussi par des questions et vous pouvez aussi nous les envoyer. Il n'y a aucun souci. Donc voilà comment nous allons procéder. Voilà, Voilà, alors la chambre d'agriculture, voilà, c'est notre. Bon, bah, je pense que vous nous connaissez, mais on va se présenter. Voilà, c'est une chambre consulaire. Donc nous, vous avez les 3 conseillers bio. Donc vous nous voyez, comme vous disiez mes collègues, ils sont sur 3 antennes. Moi, je suis à plein temps et mes deux collègues sont à temps partiel sur le bio. Mais on est là aussi pour vous accompagner, poser les questions réglementaires, techniques et aussi sur les aides administratives. Donc, on est sur tous ces volets-là. Et donc, vous pouvez nous appeler, vous avez nos contacts et n'hésitez pas. On est là aussi, on est là à tous les moments de votre installation et pour votre développement. Donc, bah, voilà ce qu'on a mis un peu comme petit mail. On peut tout à fait venir aussi prendre des rendez-vous et déposer des dossiers. On vous expliquera tout ça là au cours.
Alors voilà, bon là c'était un sondage. On en a déjà un peu parlé. Vous avez déjà bénéficié d'aides, vous êtes en cours. Là, nous sur les aides, on va parler des aides PAC, comme ça a déjà été évoqué. Ça va être plutôt ça va être ma collègue Marlène qui va le détailler. En seconde partie, il y aura Michel Barthes qui va nous parler des dossiers PCAE. Donc c'est plutôt les aides à l'investissement. Alors, on fera aussi un petit laïus sur les aides à la transformation, parce que là, il est sorti récemment, mais c'est une collègue qui s'en occupe, donc on vous renverra sur elle, mais on pourra en discuter. Et en troisième partie, c'est moi qui vais vous parler en fait du dispositif crédit d'impôt. Et aussi, là, dernièrement, c'est tout frais qui vient d'arriver. Bon, ça, peut-être que ça ne va pas trop concerner trop d'entre vous, mais voilà, on vous en parler. C'est une aide de crise bio de fonds d'urgence. Voilà, on parlera ça aussi rapidement. Alors, sur les aides financières, bon, voilà, on va passer. C'est ceux qui veulent s'exprimer. Est-ce que vous avez déjà eu des aides financières d'entreprise ou d'autres du département? Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Est-ce que vous voulez intervenir dessus? Je vous écoute. Bah, Est-ce moi, que je vous suis avez, encore en installation, donc pour le vous avez moment, jamais il n'y a touché rien. d'aide, en fait, vous avez jamais touché d'aide financière? Vous avez déjà eu des aides ou des règlements, déposé des dossiers ou pas encore dans d'autres activités? Ah, autre que l'agricole? Ouais, Euh, non? non, non, non. D'accord. Bon, bah écoutez, voilà. En fait, souvent, voilà, c'est aussi pour savoir d'où vous venez. Donc, toutes les questions sont bonnes, hein, vous n'hésitez pas. Voilà, ok. Écoutez, on va passer. Je vais te laisser la parole, Marlène, Oui, sur la PAC. Et tu me dis, voilà, suivant, enfin voilà, si je défile pas assez vite les diapos, tu me le dis, hein. d'accord, ça marche. Donc, Allez, je si je te laisse la main. Oui. Avant de me lancer, du coup, je récapitule. On a un porteur de projet en grande culture, conversion en bio et un hectare de kiwi conventionnel et une maraîchère. Du coup, il y a peut-être des moments où j'irai plus vite que d'autres si vous n'êtes pas forcément concerné par les diapos présentés. Dans tous les cas, pour avoir accès à la PAC, il faut le statut d'agriculteur actif, ce que vous voyez à l'écran. Donc, c'est-à-dire qu'il faut être âgé de moins de 67 ans. Si vous avez plus de 67 ans, il ne faut pas avoir fait valoir vos droits à la retraite. Et il faut cotiser à l'ATEXA. Donc, l'ATEXA, c'est une cotisation au niveau de la MSA qui vous permet de cotiser contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. Normalement, si vous êtes tous deux chefs d'exploitation à titre principal, vous cotisez pour l'ATEXA. Si ce n'est pas le cas et que vous êtes cotisant solidaire, il faut au moins exploiter plus des 2/5 de votre surface minimale assujettie. Mais madame qui est maraîchère, apparemment, vous avez déjà touché la PAC, donc ça ne devrait pas poser de problème. Pour les sociétés, je ne sais pas si vous êtes concerné l'un ou l'autre, il faut qu'il y ait au moins un des membres qui soit agriculteur actif. Tu peux passer. En termes d'autres définitions, on peut considérer un jeune agriculteur, on le verra par la suite, qui potentiellement peut avoir droit à l'aide JA de la PAC, qui est différente de l'aide de la DNJA. L'aide PAC JA, il faut être jeune agriculteur, c'est-à-dire qu'il faut avoir moins de 40 ans, être agriculteur actif et cotiser à la TEXA. Donc, il faut bien sûr exercer une activité agricole. Et en termes de diplôme, il faut que vous ayez soit un diplôme de niveau 4, c'est-à-dire un bac pro ou un BPREA, ou alors un diplôme de niveau 3 et de pouvoir justifier de 2 ans d'activité professionnelle agricole sur les 3 dernières années. Ou alors, vous n'avez pas ces diplômes-là, mais par contre, sur les 5 dernières années, vous avez à peu près 40 mois, c'est-à-dire plus de 3 ans d'activité professionnelle dans l'agriculture. Et si vous réunissez toutes ces conditions-là, vous pouvez être considéré comme JA pour la PAC et avoir l'aide de JA qu'on verra par la suite. Pardon. Il y avait aussi la définition juste avant de nouvel agriculteur, mais je ne sais pas si vous êtes concerné. Et considéré comme nouvel agriculteur à la PAC, c'est toujours à peu près la même chose. Il faut être agriculteur actif, cotiser à la TEXA,
Et après, c'est le cas des sociétés. Je ne sais pas si vous êtes concerné ou si vous êtes en nom propre. Et pareil, vous avez des En nom propre. en nom propre. Et vous, Estelle? Également, Ok, je suis en EI. d'accord, très bien. Et le nouvel agriculteur donc, doit justifier aussi de certaines compétences, donc avec un diplôme de niveau 3 ou alors des expériences professionnelles agricoles. Alors, ça, on va le passer parce qu'on en reparlera par la suite. Ça tombe un peu comme un cheveu au milieu de la soupe. Je vous en reparle par la suite. Ne vous inquiétez pas, je vous en reparle. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, un JA de la PAC peut très bien avoir droit à une aide JA qui est assez élevée. Donc là, le montant qui est mentionné de 4 469 €, c'était le montant maximal qui était présenté dans le plan stratégique national. Finalement, il est un peu moindre. Les paiements qu'on a vu passer cette année étaient plutôt aux alentours de 4 300 €. C'est un montant que vous touchez, c'est un forfait par an sur l'exploitation et pendant 5 ans. Et toujours pareil, pour pouvoir y avoir accès, il faut que vous soyez considéré comme JA aux critères de la PAC, à savoir agriculteur actif, moins de 40 ans, cotisé à la TEXA, etc. Par contre, ce qui est important, c'est que c'est la première fois que vous vous êtes installé comme chef d'exploitation et il faut que vous fassiez la demande. Attendez. Alors, je ne sais pas si c'est marqué là. Il me semble qu'il faut faire la demande. Alors, ce n'est pas marqué là, mais il me semble qu'il faut faire la demande dans les 3 ans qui suivent l'exploitation. Vous me corrigez, mes collègues. Merci. C'est ça. Voilà, il faut. Je voulais savoir, Estelle, que je connais bien, tu as touché l'aide complémentaire JA ou pas? Oui, oui, je l'ai touché. C'est un peu essentiellement pour ça que j'ai fait mon dossier PAC, hein, je ne vais pas le cacher. Oui, je comprends. Comme Mais beaucoup. après, il y a une autre aide dont on va parler après qui peut Ouais. être intéressante dans ton cas. Oui, 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 mais après, ça dépend aussi des surfaces engagées, en fait. Donc, Ouais. du coup, voilà, je crois que j'ai pas eu l'autre, en fait. Mais J'ai pas eu. non, elle n'est pas encore versée, c'est pour ça. Ah, Mais d'accord. simplement, je dirais que c'est déjà très, très important, quelle que soit la surface, que vous fassiez une déclaration PAC, au moins pour avoir cette aide JA de 4 300 € pendant 5 ans. Ah oui, c'est énorme. Hein. Enfin, sur une exploitation comme la mienne, c'est pas négligeable, quoi. Tout à fait. D'accord. Voilà, on peut passer sur ce paiement-là. Donc ensuite, vous allez avoir une aide couplée végétale si vous êtes en maraîchage. Donc ça vous concerne à vous, Estelle, et pas tellement vous, Brice. C'est une nouvelle aide de cette nouvelle campagne PAC 2023-2027. C'est un forfait de 1 588 € par hectare. Là, par contre, il y a des conditions. Il faut exploiter au minimum un demi-hectare de légumes ou de petits fruits. Et par contre, au maximum, la SAU de l'exploitation ne doit pas dépasser 3 hectares. Donc, par exemple, vous avez du maraîchage, mais vous avez aussi des prairies à côté. Vous avez 1 hectare de maraîchage, mais vous avez 5 hectares de prairies. Votre SAU est de 6 hectares. Du coup, vous ne pourrez pas prétendre à cette aide. Voilà, on peut passer. Et oui, c'était celle-là dont je parlais. En fait, elle n'a pas encore été versée aux exploitants pour la déclaration de l'année dernière. Ok, alors Et moi, c'est de bien. ce que j'avais. Ouais. Pardon. Pardon, non, c'est moi. De ce que j'avais pu comprendre, c'est en fait les surfaces effectivement qui sont cultivées. Mais quand on fait les dessins des parcelles sur la PAC, là, pour tirer tous les passe-pieds, enfin, voilà, tout ça, tous les heures de retournement de tracteur, enfin voilà, donc ça réduit considérablement la prise en compte des parcelles, quoi. Enfin, voilà, et c'est ça qu'il faut réfléchir, quoi. Alors, les passe-pieds, moi, je ne les décompte pas. Je décompte éventuellement le passage de tracteur parce que ça va se voir sur les photos aériennes. Mais les passe-pieds, c'est de la surface de culture. Hein. Il faut considérer comme surface de culture. Bon, après, voilà, moi, je sais que j'avais été directement faire mon dossier PAC à la DDTM parce que voilà, j'étais incapable de dessiner le parcellaire
S'ils ont le temps de découper tous les passe-pieds, bien à eux, mais nous, on ne sait pas ce qu'on fait parce que honnêtement, l'année dernière, j'avais 2 dossiers où c'était du maraîchage sur 1 hectare et demi, avec des planches à faire, certes différentes, mais si on s'amuse à faire les passe-pieds au sein des planches, après, là, on ne s'en sort plus. Hein. Non, ils font vraiment des parcelles. Chez moi, c'est découpé en rectangles. Donc, ils ont pris des rectangles. Après, ils enlèvent toute l'herbe annexe effectivement, autour, le passage du tracteur ou l'aire de retournement de tracteur ou ce qu'on laisse en fait enherbé entre 2 parcelles, quoi. Enfin, entre 2. D'accord. Oui, non, ils découpent pas toutes les planches. Hein. Bon. J'ai ça encore. Exactement. Alors, pour la suite des aides PAC, la CAB. Donc, la CAB, c'est une aide à la conversion en agriculture biologique. Elle se demande quand votre parcelle est en cours de conversion et c'est un montant qui va être versé pendant 5 ans. C'est un contrat. Donc, même si avec votre organisme certificateur, vous allez passer par l'évolution C1, première année de conversion, C2, deuxième année de conversion, bio, si vous êtes sur des annuels, ça dure 3 ans du coup, vous toucherez quand même l'aide à la conversion bio pendant les 2 années qui suivent, pendant même les 3 années qui suivent. Donc, c'est bien un contrat de 5 ans. Il faut être 100% bio ou mixte, c'est-à-dire que monsieur Brice, vous pouvez très bien avoir vos grandes cultures en bio et vos kiwis en conventionnel. Ça, c'est possible. D'accord. Le plafond des montants, ça va être 18 000 € par exploitation et 22 000 si on est sur une zone à enjeu haut ou si on a un nouvel installé. La transparence des gags s'applique. On n'a pas de plancher, sauf que pour déposer un dossier PAC, il faut un minimum d'aide de 300 €. Pour les zones à enjeu haut, on peut le voir sur un géoportail ou un site du même type? Non, j'en Non. doute. Je pense qu'il faudrait se le faire. Vous êtes où? À Lourcane, c'est ça? Alors après, je suis pas loin d'une station de pompage d'eau potable, donc je me dis, est-ce que je suis dans une zone enjeu haut? Non, mais te pose pas la question, Brice. Oui, je tu suis es jeune nou- installé, donc ça Tu marche, es mais nouvelle installée, donc c'est 22 000 €. Voilà. oui, mais c'était à titre personnel, savoir si j'étais dans une zone enjeu haut ou pas. Oui, je crois que l'Ourcin est en zone enjeu haut. On a des listings en fait qui nous sont donnés par la région et ouais, je crois me Mais rappeler. je vais regarder en parallèle s'il y a un listing qui est en ligne. Ok, bon, merci. Après, ça, on pourra le vérifier, nous, en interne aussi. Hein. Comme dit Michel, on aura des listes en ligne. Je ne sais pas du tout ce qu'il y aurait de disponible. Même sur la DDT, je ne suis pas sûre. Non, mais je connais l'exploitation. Le père de Brice avait bénéficié d'aides qui étaient payées par l'agence de l'eau, là, et il faisait bien partie des. Sinon, il n'aurait pas pu avoir cette aide. Oui, d'accord. Ok, merci. La MAB, l'aide au maintien à l'agriculture biologique. Donc, normalement, elle a disparu. Et ça fait plusieurs années qu'on nous dit que c'est la DER des DER, mais on y a encore droit cette année pour un reliquat. Donc, ce sera un contrat d'une seule année, puisqu'elle disparaît par la suite. Il faut être 100% bio. Et ça va être une aide à l'hectare aussi, avec un plafond à 6 000 € par exploitation. Et pareil, un plancher à 300 € du coup, mais pour le dossier. Il faut la cocher dans le dossier PAC. Comment ça marche, ça? Oui, en fait, quand vous faites votre dossier PAC, vous allez avoir un premier RPG. Donc, c'est là où vous avez la photo avec les parcelles et les îlots. Vous allez mettre que c'est conduit en agriculture biologique. Et quand vous allez faire passer les onglets successifs, vous allez cocher que vous avez de la CAB ou que vous voulez de la MAB. Et de fait, vous allez avoir un deuxième RPG par la suite, une deuxième photo en fait, un deuxième parcellaire qui va s'ouvrir. Et là, vous allez renseigner la CAB et la MAB. Ok. Alors, sur les aides, sur le montant des aides, tout ce qui est parcours, qu'on n'a pas trop chez nous, l'ordre d'estive et parcours, c'est plutôt les zones de montagne. Donc, c'est aidé à 44 € pour la CAB. Chez nous, on a plus de la prairie.
Mais par contre, il faut que ce soit associé à un atelier d'élevage. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une exploitation avec 20 hectares de prairies et toucher de la CAB. Certes, elles peuvent être certifiées bio si ça fait plaisir à l'agriculteur de faire du foin en bio, mais s'il n'a pas d'élevage bio sur l'exploitation, il ne pourra pas toucher de CAB dessus, d'aide à la conversion. Juste pour rappel, il faut 0,2 UGB par hectare pour être considéré comme un élevage. Ouais, on va le voir, il y a une diapo juste derrière, je crois, qui le dit. Et on pourra voir du coup qu'est-ce qui est considéré dans les UGB. Sur les grandes cultures, du coup, Brice s'est aidé à 350 € par hectare, l'aide à la conversion. On peut très bien faire aussi des légumineuses fourragères, du trèfle, de la luzerne, aidé à 350 € ou des mélanges de légumineuses prépondérantes à 350 € aussi. Pour le maraîchage, on est sur une aide à 900 €. Et les plantes aromatiques et médicinales, ça dépend des listes. Certaines listes sont aidées à hauteur de 350 €, d'autres à hauteur de 900 €. Les plus communes, c'est aidé à 900 € hectare. Voilà, on peut passer. Donc sur les prairies, c'est ce que disait Michel, il est nécessaire d'avoir 0,2 UGB présent et donc qui soit en cours de certification bio. Donc ça peut être des bovins. Là, ça va être engagé directement. La donnée va être transmise du répertoire en fait directement au niveau de Télépac. Ça peut être d'autres herbivores, les brebis, les chèvres, etc. Donc là, on va les déclarer à la main sous Télépac. Mais ça peut être aussi des monogastriques, les porcs, les poules, toutes volailles. Donc on peut très bien avoir des prairies bio et des poules pondeuses bio et pouvoir avoir là l'aide CAB sur les prairies. Je ne comprends pas trop si on revient sur la slide précédente. Vas-y, Emmanuel, si tu peux revenir sur l'autre. Merci. Entre le CAB et le MAB. Alors, la CAB, c'est le contrat que vous allez faire pendant 5 ans. Tout à fait. C'est l'aide à la conversion bio. La MAB, elle sera uniquement présente en 2024, après elle disparaît. C'est l'aide au maintien. Mais une parcelle que vous avez en conversion, elle ne va pas toucher de la MAB, elle va toucher de l'aide à la conversion. C'est pour ceux dont les contrats CAB sont révolus, et on aide à maintenir l'agriculture biologique. Ce sont pour des parcelles qui sont certifiées déjà bio et qui ont déjà touché les 5 années de CAB. Ok, d'accord. Bon, c'est clair pour moi. Merci. Ou qui sont engagés en bio directement. Alors, quelqu'un, par exemple, qui avait une jachère, ou même vous qui avez des grandes cultures, et on vous dit « Ah, ben de toute façon, moi, il n'y a pas eu de produits phyto depuis 3 ans sur cette parcelle, depuis 2 ans, je peux le prouver. » L'organisme certificateur est prêt à l'entendre et est prêt à vous dire « Je vous le certifie en bio de suite si vous le souhaitez. » Si c'est certifié bio de suite au niveau de l'organisme certificateur, vous n'aurez pas d'aide CAB, vous aurez de la MAB. Et entre nous, c'est bien plus intéressant du coup de dire à l'organisme certificateur non, je souhaite passer par le processus de conversion première année, conversion deuxième année, pour pouvoir aller chercher les aides CAB. D'accord. Même sur de la jachère. Ok. Oui, alors pour complétude, oui, la MAB, les jachères sont éligibles à la MAB cette année en 2024. Hein. Voilà. Donc des fois ils l'enlèvent, mais cette année ils le mettent. Voilà. Et par contre, comme c'est noté, les légumineuses fourragères, donc luzerne, trèfle, si vous n'avez pas d'élevage, ça ne peut pas être aidé en maintien à l'agriculture biologique. Voilà. Donc du coup, ça c'était pour le chargement, 0,9 le chargement bio, ça c'est bon. Donc le critère bio est vérifié tout de suite pour la MAB puisqu'on est en maintien et en 3e année d'engagement pour la CAB. Ça c'est par rapport aux animaux. Mais en vrai, si tu passes à la diapo suivante, ce qu'il va se passer, c'est que vous allez cocher que vous êtes bio dans le dossier PAC et il va falloir fournir des justificatifs. C'est-à-dire que si vous êtes dans le processus de certification, vous allez fournir une attestation d'engagement au bio qui va vous être fournie par votre organisme certificateur.
Il faut qu'elle soit datée d'avant le 15 mai, date limite des déclarations PAC. Et il faudra la transmettre à la DDTM, soit de suite parce que vous l'avez, et c'est parfait, soit si vous ne l'avez pas, avant le 15 septembre 2024. Si vous êtes déjà en bio, c'est comme d'habitude, il faut fournir lors du dossier PAC une attestation de production végétale ou animale et un certificat de conformité bio, tous deux fournis par l'organisme certificateur. Vous les mettez donc directement sous Télépac, c'est le mieux. Ils doivent inclure la date du 15 mai 2024, sinon c'est caduc. Et si vous ne les avez pas lors du dossier PAC, mais la DDT est de plus en plus pointilleuse à ce sujet-là, il faudra les transmettre. Alors là, il y a marqué le 20, mais moi j'ai toujours en tête le 15. Au moins, si vous faites le 15, vous êtes sûr d'avoir le 20. Donc, avant le 15 septembre 2024 à la DDTM. Alors Voilà. souvent, ils vous relancent, mais le souci, oui, ce qu'il faut faire attention, c'est avec votre organisme certificateur, il faut que l'attestation de production végétale, les surfaces et les assolements correspondent bien avec votre déclaration. C'est parce que c'est ça qui provoque quelques problèmes. Donc avec votre organisme certificateur, normalement, ils sont vigilants maintenant et il doit y avoir de nouveaux outils pour plus qu'il y ait d'impair, parce qu'en fait, souvent, ça a bloqué des dossiers. Mais quand vous vous faites certifier, vous lui rappelez bien que vous avez une déclaration PAC avec. Alors, juste pour Estelle en particulier, si l'organisme certificateur n'est pas encore venu contrôler ton exploitation cette année, il faut mettre l'ancienne attestation. Même si tu l'as déjà envoyé à la DDTM l'année dernière, ils ne sont pas capables d'aller rechercher. Donc, tu mets l'ancienne attestation et avant le 15 septembre, tu mets la nouvelle. Tu leur envoies la nouvelle. Ok, bah de toute façon, il est passé là au mois de mars. Donc, c'est Très bien. Là, de toute façon, pour être tranquille, dans ta nouvelle déclaration, tu mets la nouvelle attestation de l'organisme certificateur et tu n'as rien à faire après. Ok, ouais, mais moi j'avais eu ces problèmes d'attestation de production végétale. C'était mal réparti par production. Enfin, voilà, j'ai dû refaire faire les attestations en fait. Et oui. Cette année, il faudra peut-être encore les refaire faire. Ouais, bah je verrai. Voilà. Alors, par rapport au plafond, donc on vous a dit, la CAB, on est sur des plafonds de 18 000 voire 22 000 euros selon les cas. Les plafonds de la CAB et de la MAB sont indépendants, c'est-à-dire que vous pouvez cumuler 22 000 euros d'aide CAB et sur d'autres parcelles qui avaient déjà été engagées en bio auparavant, qui ont fini leur contrat de 5 ans de CAB ou qui ont été certifiés de suite, vous pouvez très bien avoir les 6 000 euros de MAB supplémentaires. Important, le montant de la CAB est déterminé en première année d'engagement. C'est-à-dire que si sur une parcelle, vous avez une grande culture à 350 euros et que la deuxième année, vous la faites passer en jachère, par exemple, vous allez toucher le montant de la jachère. Ça, il n'y a pas de souci, c'est moindre. Par contre, si en première année d'engagement, vous avez mis une jachère et qu'après, en deuxième année, vous faites venir une grande culture, on ne pourra pas remonter aux 350 euros qui était l'aide CAB de la grande culture. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous dis. Si on peut résumer, en fait, vous pouvez baisser vos aides CAB, d'accord, mais par contre, vous ne pouvez jamais les augmenter. Ce qui est très important, c'est de retenir que la première année d'engagement, ça sera votre maximum que vous pourrez toucher pendant le contrat des 5 ans. Voilà, c'est pour ça que parfois, il faut bien évaluer avec le conseiller ou vous-même, si vous la déclarez vous-même, le choix que vous devrez faire. Ok. On peut passer pour l'histoire des plafonds. Tu peux passer, Manuel, si tu veux. Oui, excuse-moi. Oui. Alors, par contre, n'hésitez pas si vous voyez que vous êtes en train de déclarer votre dossier et qu'en fait, vous n'arrivez pas à trop savoir est-ce que là, je vais dépasser ou pas en termes de plafond. Il vaut mieux tout engager. Et c'est la DDTM lors de l'instruction du dossier
qui verra, bon, ben là, on dépasse d'une centaine d'euros, donc elle va elle-même traiter et dire, ben, j'enlève 1 ou 2 parcelles pour me rabattre jusqu'aux 22 000 ou aux 18 000 ou aux 6 000 de MAB. Si vraiment c'est beaucoup plus gros, elle va vous contacter pour vous dire, bon, ben voilà, on dépasse le plafond, quelle parcelle vous souhaitez que j'enlève des aides CAB? Mais ça ne veut pas dire qu'elles seront plus bio, hein, vos parcelles, c'est juste qu'elles n'auront pas d'aide dessus. Juste, pas tout engagé. Oui, on y vient. Pour les éco-régimes, voilà, on en reparle après. Oui, tout à fait. Eh bien, voilà, très bien. Merci, Michel. Du coup, au niveau des aides PAC, vous allez avoir, je ne sais pas si vous l'avez bien en tête, mais 1 hectare de terre. Dessus, vous allez avoir vos DPB. Dans les Landes, on est à peu près aux alentours de 114 € à l'hectare. Vous allez avoir le paiement redistributif. On est à peu près à 48 € sur les 52 premiers hectares. Et ensuite, vous allez avoir les éco-régimes. Les éco-régimes, il y a divers montants. Il y a 3 niveaux. Et si vous êtes en bio, c'est le niveau maximal. C'est le niveau 3. Et on est à 30 € hectare de plus que le niveau 2. Donc, les montants qui avaient été annoncés étaient de 110 € hectare pour l'éco-régime de niveau 3 en bio. Sauf qu'en 2023, finalement, ils ont été payés à 93 €. Donc ça va être une aide supplémentaire qui va venir couvrir vos hectares. La condition, il faut que tout soit en bio, toutes vos parcelles soient conduites en bio. Et par contre, on ne pourra pas superposer un paiement 100% CAB ou MAB et un paiement 100% éco-régime de niveau 3, parce que sinon, on considère que la bio est payée 2 fois. Donc, ce qu'on peut faire, c'est avoir 99% qui est couvert en CAB ou en MAB, c'est-à-dire qu'en fait, en vrai, on va enlever 1% de vos surfaces certifiées bio en conversion sur 1 hectare. On va refuser l'aide CAB pour pouvoir par contre aller toucher l'éco-régime de niveau 3 sur toute votre SAU. Voilà. Donc, c'est juste une histoire de cumul d'aide. Et ça, c'est hyper important de le voir avec votre conseiller lors du dossier. Ouais, mais du coup, moi j'ai une question. Si on n'a qu'1 hectare engagé, bah, ça fonctionne plus. 1 hectare. En fait, en équivalent, on enlève 1%. Enfin, voilà, on peut s'arranger aussi sur. Là, on dit 1 hectare pour les exploitations, mais on peut s'arranger sur quelques arts aussi, quoi. C'est-à-dire que toutes vos tournures de tracteurs, les endroits qui sont en herbe, ben, on les enlève. Ils sont déjà enlevés de toute façon, apparemment. Donc, tout ça, ça n'aura pas de CAB. Okay. Vas-y, Emmanuel, tu peux changer. Bon, ça, on va passer vite, mais en fait, pour pouvoir toucher la PAC, il y a de la conditionnalité à respecter avec différentes règles. Alors, la BCAE 1, donc BCAE, c'est bonnes conditions agro-environnementales et c'est toute règle qu'il faut respecter pour pouvoir toucher la PAC. S'il y a des règles qui ne sont pas respectées, il peut y avoir des pénalités. Donc, la BCAE 1, c'est par rapport au ratio des prairies permanentes à l'échelle de la région Nouvelle-Aquitaine, par rapport à la SAU. Donc, on ne s'en inquiète pas trop en vrai parce qu'on a des départements qui sont très herbagés, type Limousin, Pyrénées-Atlantiques. Et en Nouvelle-Aquitaine, on a peu de baisse de prairies permanentes totales à l'échelle de la région par rapport à la SAU. Si jamais c'était le cas et que ça diminuait sous un certain seuil, on pourrait, dans ce cas-là, on pourrait être sujet à autorisation avant de retourner une prairie permanente. Bon, et pour l'instant, on ne s'en inquiète pas. La BCAE 2, c'est la protection des zones humides. On n'est pas trop concerné, me semble-t-il, sur le département. Idem pour la BCAE 3 qui concerne plus les Pyrénées-Atlantiques. La BCAE 4, ce sont les bandes tampons le long des cours d'eau qui ont été classés. Donc ça apparaît sous Télépac. Ce sont les cours d'eau qui apparaissent en bleu. Et en fait, vous devez respecter une bande tampon de 5 mètres le long de ces cours d'eau. Mais ça peut très bien être une bande enherbée de 5 mètres le long du cours d'eau, mais ça peut très bien être aussi un chemin qui fait 3 mètres et du coup, votre bande tampon, elle va faire 2 mètres de large le long du cours d'eau. Voilà, il y a différents schémas.
Et La la bande BC tampon, ouais. c'est juste une. Ça peut être aussi la culture, mais vous vous engagez à pas la désherber. Voilà. Pour C'est les vrai. bio, ça va. Ah ouais, mais faut pas, ouais. Et la BCAE5, c'est celle qui concerne le travail du sol. J'avoue que je l'ai complètement oubliée, celle-là. Donc, je sais pas, Michel, Emmanuel, est-ce que ça vous parle? Non, mais je Je pense qu'on n'est pas trop pense concerné. qu'on n'est pas concerné parce que même dans le diapo Mais de la PAC chez nous, elle y est pas, elle apparaît pas. Donc, non, 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 ça c'est voilà, c'est pour d'autres systèmes. Et moi, je la- dirais ouais. que les BCAE, aujourd'hui, on ne sait pas vraiment où est-ce qu'on va, parce Oui. qu'il y a eu les manifestations des agriculteurs qui ont un peu râlé sur ces BCAE, justement, et l'Europe est en train de réviser les obligations, en particulier sur les prairies, la BCAE 1, les prairies permanentes qui ne sont pas retournables. Ça devrait s'alléger, et il y a d'autres choses qui devraient s'alléger, mais aujourd'hui, on ne sait pas où on en est. C'est vrai. Hmm. C'est vrai. Enfin, dans l'état actuel, voilà, on vous présente ça. Bon, c'est vrai qu'il y a toujours, c'est toujours évolutif. Après, voilà, il y a la BCE 6. Je te laisse, Marlène, ouais, tu reprends. La BCAE6, du coup, c'est sur la couverture des sols. Hmm. Donc, et un sol doit toujours être couvert. Ça vient se superposer à la réglementation des zones vulnérables. Donc, ça dépend des Oui. communes dans lesquelles vous êtes. Mais en gros, il faut choisir une période de 6 semaines à partir du 15 septembre, me semble-t-il, Oui. où le sol doit être toujours couvert. Mais dans la couverture du sol, ça peut être la culture en place, ça peut être les chaumes qui sont restés après la récolte, ça peut être le couvert spontané qui va repousser, ou ça peut être un couvert qui a été implanté. Voilà. Mais du coup, attention par contre à la superposition avec la zone vulnérable, puisque en zone vulnérable, certains chaumes ne seront pas suffisants pour que le sol soit couvert. Il faut que Donc, ça soit semé. voilà, il faut être vigilant. La BCAE7, c'est celle de la rotation des cultures. De toute façon, si vous êtes en bio, vous êtes obligé de faire une rotation. Donc je pense qu'on ne va pas détailler cette Non. BCAE-là. Pourquoi Brice est dans... Bon, je sais pas. Et la BCAE8, c'est avoir un certain pourcentage d'infrastructures agroécologiques sur votre exploitation. On entend par là des jachères, des bosquets, des mares, des haies, des arbres isolés, des fossés non maçonnés. Ce qu'on disait, c'est qu'il en fallait 4%. 4%. Okay. Alors, je ne sais pas si c'est détaillé par la suite. Je ne sais pas si tu avais une diapo là-dessus ou pas. Non, j'ai pas trop détaillé. Bon, on va Enfin, pas trop détailler. si, attends, je vais le passer. Voilà. Oui, voilà, très bien, c'est ce qui me semblait. Alors, donc, oui, avant, c'était donc 4%, sachant qu'il fallait que ces 4% soient non productifs. C'est-à-dire qu'on ne cultive pas, on ne produit pas. Et si jamais on n'y arrivait pas, on pouvait vous demander d'en avoir que 3 et d'aller chercher 4% supplémentaires sur du productif, à savoir de la légumineuse ou des dérobés qui ne seraient pas traités. Et donc, ça atteindrait un total de 7%. Bon, finalement, en 2024, retenez qu'on a une dérogation et qu'on part sur un pourcentage de 4%, donc d'IAE productif et non productif. C'est-à-dire qu'on fait rentrer dedans les légumineuses et les dérobés. Donc, vous, par exemple, Brice, je ne sais pas quel pourcentage vous avez sur votre exploitation en termes de jachères, etc. Mais si vous faites du soja, par exemple, en bio, qui ne sera pas traité, il suffit que vous en ayez 4% et en fait, vous respecterez cette BCAE 8. D'accord. Voilà. Oui, ça allège quand même pas mal. Mais en vrai, avec les jachères, les arbres isolés, enfin tout ça, ça se calcule. Les bancs tampons, les bordures le long des cours d'eau, en vrai, on arrive facilement aux 4%. Les bandes tampons rentrent dans les 4%. Tout à fait. Oui, elles sont non productives. Moi, je voulais revenir sur le BCAE 2. Alors, voyons, la 2. Oui, protection des zones humides. Oui, je ne vais pas vous dire grand-chose, mais... Ah, ça consiste en quoi? Mais je ne suis pas sûre. Alors, attendez, je ne suis pas sûre qu'on en ait chez nous. Bougez pas. Non, mais sur les zones humides, enfin, si je peux intervenir, voilà. Sur les zones humides, ça fait partie aussi, comme les cours d'eau, d'une classification.
Et en fait, dans certains, alors nous on n'est pas touché, hein, parce Non, que c'est ça, voilà, ouais. c'est toutes les zones qui sont, c'est les prairies humides, les Et les tourbières, tourbières, ouais. c'est vraiment des caractères humides qui sont classés. Et donc là, vous n'avez pas le droit, par exemple, de les détruire. Vous devez les garder, vous pouvez pas les labourer, les drainer, etc. Bon, nous on n'est pas dans ce contexte-là. Donc ça, vous pouvez. Nous, ce qui est important pour nous, enfin pour nous dans les Landes, hein, ce sont les cours d'eau classés. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien regarder parce que certains, des fois, on dit tiens, c'est un fossé. Et non, parce que ils sont classés comme cours d'eau. Donc là, faut bien vérifier, comme disait Marlène, on le voit sur le télépack, c'est une couche d'information, c'est bleu. Et donc là, Ouais, avec et donc la les zone cours d'eau, on fait tampon, attention. On ouais, peut ok. pas les détourner, on peut pas voilà. Après, voilà, il y a toute une série de règlements. Oui, mais ça c'était bon. C'était juste. Mais sur les Ouais. zones humides, non, là, c'est vraiment voilà, des marais, des conduites spécifiques. Ok. Qui... Après, sur la réglementation, si vous avez une zone humide qui fait moins de 1000 mètres carrés, c'est que soumis à déclaration, vous pouvez la drainer, la labourer. Mais c'est 1000 mètres carrés, c'est tout petit. Voilà. Mais si vous avez un doute vraiment sur une prairie humide, etc., vous pouvez appeler nos collègues de Land Nature, ils vous diront les éléments, quoi. S'il y a vraiment un arrêté spécifique, mais on n'a jamais eu le cas dans nos dossiers, hein, dans les Landes, hein. Alors, l'exemple de protection, enfin de quelqu'un qui pourrait avoir des problèmes, c'est il y a une zone humide qui a été répertoriée et Ouais. il veut y mettre quelque chose comme une bassine, si vous voulez, un réservoir d'eau. Et donc là, il Oui, va détruire la zone humide. Et oui, bon, généralement, il faut demander l'autorisation pour le faire. Et donc, normalement, il ne devrait pas avoir l'autorisation. Mais si, comme les collègues du Lot-et-Garonne, ils continuent malgré tout à faire le réservoir d'eau, à ce moment-là, ils vont avoir d'énormes problèmes au niveau de la PAC. Voilà. oui, ça sera sanctionné. Mais bon, on est rarement dans ce cas-là dans les Landes. Voilà. Et bien justement, alors est-ce que vous avez des questions sur le volet PAC? Sachant que nous, en fait, voilà, la campagne a démarré, j'allais dire. Elle démarre le 1er avril, 2 avril. Les dossiers seront ouverts. Bon, bah, pour les bio, le petit conseil, c'est attendez de déclarer. Alors, vous pouvez nous contacter, hein, on vous enverra les liens, hein, nous, trois conseillers, on peut vous la faire, il n'y a pas de souci. C'est une prestation, vous n'êtes pas obligé de le faire avec nous, mais voilà, on est présent. L'autre élément, voilà, il faut mieux attendre. On dit attendez une semaine avant d'ouvrir les dossiers parce qu'il y a encore, on va dire, quelques bugs. Et puis surtout, les CAB et les MAB 2023 ne sont pas payés, ne sont pas instruits. Alors, bon, ça c'est voilà, c'est un problème. Donc, vous ne verrez pas, en fait, on n'aura pas d'historique, en fait, sur la nouvelle PAC, sur les versements. Donc voilà, ça c'est un souci, mais attendez plutôt la deuxième semaine pour ouvrir vos dossiers. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tout a été clair pour vous? Oui, tout est clair. Oui, ça va. Après, vous pouvez nous appeler, on est dispo, hein. C'est là, on remet un. Et après, bah, s'il y a des éléments qui changent, de toute façon, vous allez recevoir une newsletter, hein, avec une notice à destination des agriculteurs, hein. Donc, vous êtes dans nos fichiers, vous recevrez un document régional pour tout vous expliquer spécifiquement pour les bio. Ok. Est-ce qu'il y a un moment où en fait il fige un peu la PAC ou alors il y a toujours des changements de dernière minute? Tous les 5 ans, ça change. D'accord, mais là, suite aux manifestations, et à ce que vous disiez dans la présentation, vous disiez qu'il y avait des choses qui n'étaient pas encore sûres, que ça pouvait changer. Oui, alors les agriculteurs en France, mais dans toute l'Europe, ont manifesté sur les règles qui sont imposées par la PAC. Voilà. En particulier, c'est pas un problème ici pour les Landes, mais pour d'autres régions où il n'y a pas beaucoup d'infrastructures agroécologiques, ils râlaient un petit peu d'avoir l'obligation de geler 4% de leur exploitation.
Ici, dans les Landes, c'est quelque chose de très courant, mais quand on est dans la Beauce et qu'on a un terrain tout plat, sans haies, sans cours d'eau, sans rien du tout, devoir geler 4% de son exploitation, ben, ça leur pose problème. Et c'est la même chose dans certaines régions d'Allemagne, par exemple à Saxe et tout ça, où ils ont des terres noires, c'est des plaines de terres noires, voilà. Et donc, ils ont beaucoup râlé, et l'Europe l'a entendu, et donc a mis ces mesures d'assouplissement déjà, dont Marlène vous a parlé, c'est-à-dire que si on fait par exemple des légumineuses type soja, 100 mètres de désherbage, eh ben ça compte dans ces surfaces agroécologiques. Voilà. Là, pour l'instant, c'est les informations que l'on a. On sait par exemple que sur les prairies permanentes, c'est en cours de révision par l'Europe. Mais aujourd'hui, on ne sait pas à quel niveau cette révision. Voilà, c'est tout. De toute façon, vous serez informé des ajustements, hein, comme nous. Hein, en fait, hein, dès qu'on nous reçoit l'information, on la retransmet et on fait des mises à jour et des newsletters et des flash infos. Hein. Ne vous inquiétez pas. Je vais te laisser la parole, Michel. Juste l'année dernière, on a eu des modifications tout au long des déclarations PAC. Et pour vous rassurer, ils ont prolongé les déclarations PAC jusqu'au 30 mai. Parce que justement, il y avait trop de modifications et donc on avait des possibilités de remodifier ces déclarations PAC. Et la nouveauté aussi depuis l'année dernière, c'est qu'on a le droit à l'erreur et qu'on peut modifier sa déclaration PAC sans impact jusqu'au 15 septembre. Il n'y a pas de pénalité. Sans pénalité, voilà. D'accord. Je te laisse la main, Michel, pour parler des aides à l'investissement. Ok, donc sur le PCAE maraîchage, après, voilà, s'il y a d'autres aides qui sont adaptées pour les grandes cultures, je te laisserai en parler aussi. Voilà, bon là, on a fait un focus un peu sur les dossiers du moment. Donc, je te laisse la parole, Michel. Donc, le Conseil régional d'Aquitaine met en place des programmes d'aide et majoritairement, ces aides sont dédiées aux agriculteurs biologiques. Donc là, aujourd'hui, on voulait vous parler du PCAE maraîchage, mais aussi, il y a un autre, pour Brice, il y a un autre PCAE qui existe pour les grandes cultures qui s'appelle le PCAE PVE. Donc, on n'en parlera pas aujourd'hui parce que le programme est clôturé depuis le 15 mars, mais comme tous les ans, il y a 2 périodes où on peut déposer ces dossiers, alors que le PCAE maraîchage, il n'y a qu'une seule période où on peut déposer le dossier, et on est en pleine période, et vous voyez dans le petit rectangle noir en bas qu'on peut déposer son PCAE jusqu'au 15 mai 2024. Alors, on parle d'un PCAE maraîchage, mais nouveauté, ça ne parle pas que du maraîchage, puisque les producteurs de fleurs, la floriculture, les pépiniéristes, sauf la vigne, puisqu'il y a un programme qui est dédié pour eux, les petits fruits, les myrtilles, les fraises, les framboises, les groseilles et tout ça. Les plantes aromatiques, donc généralement on appelle PPAM, donc c'est plantes à parfum aromatique et médicinales. Le houblon et les champignons et les champignonnières sont aidés dans le cadre de ce dispositif d'aide. Voilà. L'arboriculture en est exclue. Je ne sais pas pourquoi on a écrit intégration arboriculture. Normalement, l'arboriculture en est exclue, sauf les kiwis. Si je me rappelle bien, oui, sauf les kiwis, voilà. D'accord, il y a les kiwis qu'on peut mettre dedans. Okay. Ouais. Voilà, donc on peut passer à la diapo suivante. Michel, pour les kiwis, il faut que ça soit forcément en bio ou HVE, ça passe? HVE, ça passe. D'accord. Mais la demande doit être faite dans l'année. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Alors, il y a, pour les kiwis, il y a plusieurs programmes d'aide.
Et il y a le programme d'aide sur les plantations de kiwi, donc les Conseil plans, général des Landes, j'ai vu, les oui. plans, Conseil général des Landes et l'État français, France Agrimaire. Et Ah, ils sont cumulables, c'était pas l'un ou l'autre? non, les Landes se rajoutent en plus. D'accord, d'accord. Et depuis cette année, le Conseil régional met en place un programme d'aide pour la lutte. Alors, il y en a un pour la lutte contre le gel. Oui, j'ai vu Et cela. ici, il y en a un pour la protection contre la grêle, si je me rappelle. Non, contre les insectes. On va le voir après. Voilà. D'accord. Les conditions, c'est être agriculteur actif, à peu près les mêmes conditions que pour la PAC. Donc, cotiser à la Texa. Il faut présenter d'ailleurs la preuve qu'on cotise à la Texa. On peut être en société. Il faut au moins qu'un des membres de la société soit agriculteur actif. Voilà. Et on peut faire des demandes en collectif. Les CUMA aussi peuvent bénéficier d'aide. Les lycées agricoles, si les lycées agricoles peuvent avoir l'aide. Alors, on passe à la diapo suivante. Emmanuel? Pardon, excuse-moi. Donc, il y a des critères de priorité. Donc, comme l'année dernière, où il y a 2 ans, Estelle, les agriculteurs nouvellement installés sont prioritaires. Alors, vraiment, en ultra prioritaire, c'est ceux qui sont nouvellement installés et qui font une première demande. Ensuite, donc installation avec les aides. Ensuite, les gens qui ne sont pas installés avec les aides sont en priorité 2. Les agriculteurs nouvellement installés, mais qui font une deuxième demande, sont en priorité 3. Et enfin, c'est les autres agriculteurs. Donc, Estelle, tu as déposé une demande. Tu peux redéposer une demande à la condition d'avoir demandé le versement de l'aide de la demande précédente. Mais on en avait déjà parlé. Je t'avais déjà conseillé de refaire une demande cette année. Voilà. Le primo-demandeur est repéré par son numéro SIRET et son attestation de la MSA, avec la date officielle d'installation. Alors, ce dispositif d'aide n'est pas cumulable avec d'autres dispositifs de subvention nationale. En maraîchage, il y a un dispositif France Agrimaire qui existe. On ne peut pas demander à la fois les aides du Conseil régional et les aides de l'État français, sachant que c'est très difficile de trouver du matériel aidé par le Conseil régional qui soit dans le programme du Conseil de l'aide nationale, sauf peut-être les petits robots de désherbage qui peuvent être à la fois aidés par le Conseil régional et par l'aide nationale. Alors, pour les mycicultures, donc ça, c'est les champignons, on peut financer les salles de pousse, donc isolées thermiquement, avec éclairage, aération et ventilation. Donc ça, c'est une nouveauté. Depuis aussi 2 ans, les houblonnières, donc tout le matériel, tous les supports, donc les piquets, les câbles qui sont tendus pour que le houblon grimpe dessus sont aidables. Pour les kiwis, il y a comment ça s'appelle, les filets de protection qui sont mis au-dessus des plantations de kiwis sont aidables. Ça rentre dans la lutte contre la grêle. C'est le PCE pour la grêle. C'est un autre. Ça, c'est un autre. Oui, Ouais. non, mais comment
Les filets contre les punaises diaboliques. Alors, c'est plutôt sur les kiwis jaunes où on a des problèmes énormes qu'on met sur le dessus et sur les côtés. Ça aussi, c'est aidable dans le cadre du PCAE maraîchage. Voilà, il y a des règles à respecter sur la taille des mailles, mais ça peut être aidé. Et donc c'est écrit, mais très rapidement, et c'est pas que pour les kiwis, tous les abris froids, donc chauffage autorisé, mais simplement pour tenir hors gel, sont aidables. Aussi, les bassins qui font moins de 800 mètres cubes, ça peut être intéressant pour les maraîchers, pour les bassins de récupération des eaux de pluie. Mais aussi, on a déjà fait financer les outres, vous savez, ces gros réservoirs souples pour stocker l'eau. Tout ça est aidable jusqu'à 800 mètres cubes. Voilà, et je ne sais pas, équipement et matériel. Ah oui, donc il y a d'autres investissements qui peuvent être aidés. En maraîchage, le matériel pour la mise en culture, le désherbage, l'entretien des sols et la récolte sont autorisés. J'ai posé la question, les caisses de récolte ne sont pas aidables. Le matériel, donc c'est du matériel à main ou du matériel électrique. On a d'ailleurs fait une démonstration de matériel de ce type qui pouvait être aidé, donc aidé par du matériel qui a un avancement qui se fait grâce à des batteries électriques. Donc ça peut se faire. Et Michel, excuse-moi, j'avais la question hier d'une floricultrice. Oui. Est-ce que des sécateurs électriques pourraient passer, tu penses? Outils de récolte, oui. Ok, merci. Ouais, mais il faut que ça dépasse 500 €. Le devis et la facture doivent dépasser 500 € sur le petit matériel. Ok, merci. Voilà. Ça peut être plusieurs petits matériels dans un seul devis ou une seule facture. Ok. Voilà. Alors, quelque chose que beaucoup de personnes qui font le dossier demandent l'aide. En maraîchage, c'est vraiment important, c'est les clôtures et les dispositifs pour protéger contre les lapins, les chevreuils et autres gibiers. Donc souvent ça, on le met dans le dossier. C'est intéressant, c'est aidé à 40% pour les gens qui sont en agriculture biologique, 30% pour les gens qui sont en HVE. Voilà. Ça a été remis cette année, Estelle, les toiles de paillage, donc c'est subventionnable à nouveau. Et les filets anti-insectes dont j'ai parlé tout à l'heure. Et aussi, on a oublié de le mettre, les toiles d'ombrage pour mettre au-dessus des serres. Ok. Voilà. Les P30 sont pris en charge ou pas? Les P30, je ne sais plus. Est-ce qu'il dure plus de 5 ans? C'est ça, ils vont poser la question. C'est ça. Ah oui, non. Non, mais le P30, à mon avis, non, c'est inconsommable. Je pense qu'ils le rejetteront. 180, je crois, le minimum. Okay. Voilà. Donc, on ne subventionne pas la TVA. Les systèmes d'irrigation. Les serres chauffées, mais en maraîchage, on a très peu de serres chauffées. En petit maraîchage, on a très peu de serres chauffées. Par contre, je l'ai dit tout à l'heure, les nappes chauffantes, les systèmes de maintien hors gel de la serre, pour les serres à plant par exemple, ça c'est aidable. L'achat de terre n'est pas aidable. La main-d'œuvre de l'agriculteur n'est pas aidable. Par contre, si vous faites monter la serre, la main-d'œuvre de l'entreprise, elle est aidée, mais pas votre travail. Voilà. Les achats par crédit bail, ça, c'est pas aidable.
et aussi les équipements de vente, donc les balances, les stands pour les marchés et tout ça, ça n'est pas aidable. Ça fait partie d'un autre programme dont Emmanuel a parlé tout à l'heure, qui s'appelle le PCAE Transformation. En fait, c'est plutôt un PCAE Commercialisation Transformation des produits agricoles. Voilà, donc si vous avez à la fin, vous aurez les coordonnées de la personne qui s'en occupe et on vous conseille de prendre directement contact avec elle si vous avez un projet. Donc, dans ce programme, les magasins de vente, les stands pour les marchés, tout ce qui est communication peut se faire aider. Voilà, on revient au PCAE maraîchage, donc les investissements pour les abris froids. Donc, on peut avoir soit toute la serre qui peut être aidée. Il faut simplement que la serre, comme tu avais eu le problème, Estelle, il faut que la couverture soit avec une garantie d'au moins 4 saisons. Et il faut que ça apparaisse sur le devis, essentiellement sur le devis. Et je pense qu'il vaudrait mieux que ça apparaisse aussi sur la facture de vente. Voilà. On peut aussi aider la rénovation, c'est-à-dire que si on a l'armature et qu'on veut juste se faire aider sur la couverture de la serre, il n'y a pas de problème, ça peut se faire. Par contre, il faudra prouver qu'on participe à un programme d'élimination des plastiques usagés, donc une attestation, c'est Andy Valor qui peut la fournir. Voilà. Je l'ai dit aussi tout à l'heure, les filets d'ombrage, les ombrières, les écrans thermiques, les filets brise-vent, à condition qu'ils aient une garantie de 5 ans, sont aidables. Et j'en ai aussi parlé, tout ce qui est pour la production de plants, donc les tables de culture, les tables de semis, les tables de rempotage sont aidables. Quand on parle des ombrières, il y a y compris tout le système de fixation qu'il faut mettre en place pour les mettre en place dans la serre. Oui, tout à fait. Okay. Voilà, donc le taux d'aide de base, c'est de 30%. Et il y a une bonification, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les gens qui sont en agriculture biologique, donc plus 10% pour les exploitations engagées en agriculture biologique. Alors, Brice, je ne sais pas te dire comme ça si les 10% peuvent être accordés si tu fais l'investissement sur une production où tu n'es pas en agriculture biologique. Pour les gens qui sont en... Je doute. Je pense pas, oui. Je suis d'accord avec toi. Je pense pas. Je doute, voilà. Après, il y en avait d'autres programmes par rapport au kiwi. Oui, alors, toi, JA, dans les autres programmes, tu es aussi prioritaire. Et les taux d'aide, c'est 30%. Bon, il faut retenir qu'en kiwi, généralement, c'est 30%, sauf pour ceux qui sont en agriculture biologique. Il faut quand même avoir un plancher de dépenses de 3 000 €. Donc, les projets de moins de 3 000 €, ce n'est pas la peine de déposer un dossier, il sera refusé. On peut dépenser plus que 40 000 €, mais il n'y a que 40 000 € qui seront retenus sur l'aide. Donc, c'est déjà arrivé de faire des dossiers à plus de 40 000 €. Ça veut dire que quand on est sur ce dossier-là à 40%, ça fait 16 000 € de subvention maximum, c'est tout. Voilà. Bah, écoute, merci Michel. Pour le montage de dossier, on peut vous appuyer. Il y a aussi une prestation, voilà, mais on peut vous donner aussi des conseils et de l'accompagnement, il n'y a pas de souci. Après, sachez que voilà, sur ces dossiers-là, il y a souvent des retards de versement. Donc, il faut quand même, quand vous investissez, avoir une trésorerie pour pouvoir engager vos dépenses. Hein, d'accord ? C'est vrai que souvent, il y a des décalages. Michel, tu me le confirmeras, mais de plusieurs mois
voire Ah, 6 ben, mois. non, C'est c'est un an, compliqué. c'est un an après le versement de la subvention. Voilà. Voilà. Et maintenant, les banques sont un peu au courant. Alors, sauf pour les personnes qui font de l'autofinancement, mais les banques peuvent vous faire des courts termes des courts termes subventions. Voilà. C'est un peu comme ça pour tous les dossiers, dirais-je. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on passe, voilà, bon, de toute façon, on pourra se rappeler, on pourra se repositionner. Moi, je vais vous parler du crédit d'impôt 2024. Alors, pour le crédit d'impôt, ça devient important. Ça ne prend pas le relais des aides au maintien, mais quand même, il a été augmenté de 1 000 € par rapport à 2022, donc il est à 4 500 €. Dans le cas des GAEC, il peut être multiplié par le nombre d'associés dans la limite de 4. Donc voilà, ça peut faire quand même pas mal d'argent. Alors, souvent, le crédit d'impôt, c'est un chèque. C'est pas une défiscalisation. C'est pas quelque chose qu'on vous non, c'est de l'argent qui vous est donné par l'État. Et souvent, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est calculé sur vos revenus N-1. Alors, c'est souvent, il y a tous, voilà, comme vous installez bio, il y a souvent un décalage d'1 an. Diapo suivante. Voilà. Donc, il est cumulable. Il est cumulable, mais avec les MAB et les CAB, hein, les aides à la conversion et aide au maintien, mais ne peut pas dépasser de 5 000 €. Donc là, aujourd'hui, parfois, alors souvent, quand on a converti ses terres, etc., qu'on est passé dans la MAB, certains ne touchent rien. Bon, il faut faire toujours la demande parce qu'on a des surprises. On a même un outil de simulation pour savoir combien les personnes touchent. Bon, pour historique, nous, là, on a un maraîcher qui fait du légume plein champ sur 5 hectares, qui a fait des aides à la conversion et des aides au maintien, bon, qui a touché quand même voilà, 1 600 € de crédit d'impôt. Voilà, c'est pas les 4 500, mais quand même, ça s'est rajouté. Voilà, il atteint le plafond de 5 000 € d'aide. Donc, c'est quand même un plus assez intéressant. Si vous ne touchez pas d'aide à la conversion ni d'aide au maintien, vous touchez les 4 500. Alors, juste pour information, on a le droit à l'erreur. Ça veut dire que si vous avez oublié de le faire l'année dernière et l'année d'avant, vous pouvez, en utilisant les bons formulaires, renvoyer aux impôts votre demande de crédit d'impôt et je vous assure qu'ils remboursent les années précédentes. Et ouais, ça, moi aussi, j'ai eu des cas comme ça où il y a eu les personnes étaient assez contentes, jusqu'à 2 ans. Alors, attention, les mini-mi. Alors ça, ce sont des aides. C'est un classement d'aides. Et aujourd'hui, on n'a pas la vision sur les exploitations. La seule vision claire qu'il peut y avoir, c'est les comptables et ils ne le font pas. Les impôts ne le savent pas non plus. Mais il faut que vous soyez conscient que quand vous demandez un crédit d'impôt, il faut que, en fait, vous n'ayez pas d'autres exonérations fiscales, notamment celle, alors elle est rare sur le département des Landes, mais elle a tendance à se développer, qui est l'exonération de dégrèvement de la taxe sur le foncier. Après, sur les cotisations sociales, c'est la prise en charge des cotisations MSA dans le cadre de dispositifs. Bon, à ce jour, moi je vous le dis, je n'ai pas eu, depuis que le crédit d'impôt existe, environ 4-5 ans, de calcul ou d'impôt. Alors le seul, si c'est arrivé quelques cas en Nouvelle-Aquitaine, c'est quand vous avez un contrôle fiscal. Là, je ne vous le souhaite pas, mais c'est arrivé quelques fois. Donc vous avez très peu de chances d'être, qu'on vous réclame de l'argent ou qu'on vous dise, non, vous avez un trop perçu sur le crédit d'impôt. Ça ne nous est pas encore arrivé. Juste les aides dont tu vas nous parler après, là, pour la situation de crise de la bio, rentreront dans le calcul des mini-mi. C'est ça. Alors, c'est là où il faut faire attention. Mais bon, pour le moment, il n'y a pas trop d'historique. Parce que c'est vrai que sur l'aide de crise, je vais aller très vite dessus. C'est plutôt pour les exploitations qui sont en bio depuis 2018. Donc voilà, il y a encore du temps. Mais c'est des dispositifs sur lesquels vous
pourrait peut-être à même d'émarger. Et en complément, excuse-moi Emmanuel, en complément, Oui, sur je les t'écoute. minimis, c'est pas qu'il y a une aide des minimis qui en exclut une autre. C'est juste que comptablement, on va vérifier que sur 3 années comptables, vous ne dépassiez pas 20 000 € d'aide de minimis. Mais vous pouvez très bien avoir une exonération de la taxe foncière ou une indemnité grêle, calamité, etc., qui rentre dans les minimis. Et très bien demander le crédit d'impôt tant que ça ne dépasse pas 20 000 € d'aide sur les 3 derniers exercices comptables. Voilà, merci pour la précision. Voilà, donc il faut toujours le demander. De toute façon, c'est un document CERFA. Alors, il y a dans le document CERFA, au début, on a peur, il y a 13 pages, mais c'est parce qu'il y a tous les cas spécifiques, enfin voilà, mais vous n'en remplissez qu'une. Et en fait, c'est le crédit d'impôt bio, oui, voilà, c'est aussi sur les. Il faut que 40% de votre chiffre d'affaires proviennent de l'exploitation, du revenu de produits bio. Hein, voilà, c'est ça. Bon, quand vous êtes 100% bio, il n'y a pas de problème, mais pour les mixtes, ça aussi, ça doit se calculer. Clairement, parce que je les connais, Brice, c'est pas la peine de le demander cette année puisque c'est sur les revenus de l'année précédente. Oui. Par contre, Estelle, comme tu as une année déjà d'exploitation bio, il n'y a aucun problème. Tu peux demander pour la déclaration 2024 le crédit d'impôt sur l'année 2023. Voilà. Ok, du coup, c'est cumulable avec la MAB, mais en fait, on ne sait pas encore, on sait pas encore le montant des MAB. Bah, si le montant des MAB, ça sera, j'ai oublié le chiffre exact là pour le maraîchage. Si ça sera cumulable. Okay. Voilà, mais le plafond des MAB, on ne le connaît pas. Bon, on pense qu'il sera le même, c'est 6 000 €. Donc, il y a de la place. Non, mais Estelle, c'est pas difficile. Toi, tu as une petite surface. Oui. Fois en maraîchage 600 €. Il faudrait voir ce que vous avez demandé, mais généralement, ils ne vont pas remettre en cause ce que tu as demandé. Donc, tu seras quasiment aux 4 500 €. Voilà. Donc, voilà, comme disait Michel, hein, rétroactivité du crédit d'impôt. On peut le demander, donc voilà, jusqu'à 2 ans de retard. Et en fait, il y a une date limite, c'est le 31 décembre. Simplement, voilà, bah, vous remplissez le document, vous le transmettez à votre centre des impôts et il sera traité. Souvent, ils ne savent pas ce que c'est, mais bon, vous l'intégrez, vous le déposez sur votre espace, parce que le crédit d'impôt, c'est sur votre impôt à vous. Hein, donc voilà, c'est pas la société ou l'entreprise individuelle, c'est votre déclaration à vous. Voilà. Alors, attendez, période de. Non, là, ouais, non, c'est pas le crédit d'impôt. Là, ouais, le titre, ne le prenez pas en compte. Ça, c'est une boulette. Là, en fait, c'est par rapport aux aides qui sont ouvertes hier, mais au moment où vous n'êtes pas concerné. Hein, c'est les aides où vous avez perdu de l'EBE sur l'année de 2018 à 2020. Donc, nous, on a mis une information et vous allez le recevoir dans la newsletter. Donc, pour ceux qui sont éligibles, il faut demander une attestation à votre comptable ou centre de gestion. Peut-être que les AFOG les associations agréées de gestion sont éligibles pour fournir ces attestations. Donc, nous, la Chambre, on ne l'est pas, mais on peut vous accompagner sur le portail de France Agrimaire. Donc, c'est une déclaration qui est en ligne. Ça, là, voilà, les documents liens importants, ça, on va vous les envoyer. Là, ça, c'est nos prestations. Vous pouvez vous inscrire. Vous avez la feuille des actualités sur le maraîchage, sur tous les dispositifs d'aide, parce qu'il y en a qui arrivent au fur et à mesure de l'eau. Il y a des fois, il y a des enveloppes qui s'arrêtent, d'autres qui se développent. Il faut toujours tenir une veille, en fait, quand vous êtes exploitant, pour être à l'affût, en fait, de tout ce qui se passe. Appelez souvent votre conseiller. Nous, on vous tiendra au courant. Voilà, il y a des éléments qui peuvent changer. Par exemple, là, il y a une aide potentielle. Je ne peux pas encore vous mettre des informations claires et nettes, mais c'est le conseil départemental qui voudrait aider les exploitations bio en difficulté, voilà, par rapport à la crise du bio. Donc là, aujourd'hui, ce dispositif n'est pas encore mis en ligne. La Chambre serait en fait l'instructeur. Donc,
on vous tiendra au courant, vous recevrez des nouvelles incessamment sous peu. Donc, ce seraient des aides qui seront éligibles pour le maraîchage, pour toutes les exploitations qui n'ont pas de contrat, c'est-à-dire contrat avec des groupes ou des conserveries ou des semenciers. Donc, potentiellement, beaucoup de gens seront éligibles à cette aide du département. Et là, on vous tiendra au courant ultérieurement. Ça ne sera pas des grosses sommes d'argent, mais bon, comme tout, cumulé, ça peut aider à conforter vos trésoreries. Voilà. Écoutez, on peut prendre quelques dernières questions. Je vous écoute. Est-ce que vous avez des questions? Oui, par ailleurs. Allez-y, vous pouvez prendre la parole. Ou est-ce que là, tout est OK? Est-ce que tout a été clair pour vous? Pour ma part, c'est clair. Il faut juste que je me pose pour faire la liste de tout ce qui existe. Ouais, on va vous envoyer le dossier. De toute façon, là, vous allez le recevoir. Et après, surtout, n'hésitez pas à reprendre des contacts avec nous régulièrement. On est là pour ça, entre autres. Oui, je dois déjà appeler Michel cet après-midi. Oui, voilà. Je sais. Et surtout, il ne faut jamais préjuger de dire, en fait, j'y ai pas droit, je ne suis pas éligible. Il faut toujours essayer de lancer la procédure et après, vous verrez ce qui tombe. Après, bon, il ne faut pas non plus se mettre dans des... Il faut toujours être Bien sûr. Pas encore installé, mais il faut toujours être en veille, quoi. Exactement. Je me rappelle, l'année dernière, j'avais poussé vraiment, pas Estelle, mais une autre jeune qui s'était installée en maraîchage. Et à la fin, je lui ai dressé la liste de ce que potentiellement elle pouvait toucher. Et là, elle est tombée vraiment des nues en disant, mais c'est pas possible. Si j'allais passer à côté de cette aide. Bon, déjà, la première, l'aide JA de 4 300 €, c'est essentiel, on l'a déjà dit tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Ouais. Voilà. Emmanuel, il y a le lien du sondage dans la discussion. Oui. S'ils peuvent prendre le temps de le remplir, ce serait sympa. Oui, oui, c'est important pour nous que vous remplissiez. Ouais, comme ça nous fera un retour. Et si on voit qu'il y a si vous avez d'autres gens qui sont intéressés, on va vous envoyer l'enregistrement. Vous pourrez le diffuser autour de vous et puis voilà, vous le consultez à votre besoin. S'il n'y a pas d'autres questions, je remercie tout le monde et puis on en reste à votre disposition. Ok, merci. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci, à bientôt, au revoir.